Et bonjour les 6e ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser à l'organisation du système respiratoire, on va voir comment se passe la respiration chez l'être humain et comment sont débarrassés les différents déchets qui sont produits par les organes. Comme vous le savez certainement, l'inspiration sert à faire rentrer dans l'organisme un air qui est riche en dioxygène. En revanche, l'expiration sert à faire débarrasser notre corps d'un air qui est riche en dioxyde de carbone. Le processus d'inspiration et d'expiration est contrôlé par un muscle qui s'appelle le diaphragme et qui se situe juste en dessous des poumons. Lorsque le diaphragme se contracte, celui-ci s'abaisse, ce qui va favoriser la dilatation des poumons, ce qui va induire l'entrée de l'air dans les poumons. En revanche, lorsque le diaphragme se relâche, celui-ci se relève, ce qui va comprimer les poumons et ce qui va induire la sortie de l'air des poumons. On peut également préciser que l'inspiration est un processus qui est actif, contrairement à l'expiration qui est un processus passif. Voyons maintenant l'organisation du système respiratoire. Lorsque par exemple l'air va rentrer dans notre corps, il va tout d'abord passer par le nez ou la bouche, puis il va passer par le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles, pour arriver dans les alvéoles. Toutes les légendes sont bien entendu à connaître et à savoir légender, car vous pourrez les retrouver dans les évaluations. Une chose importante à savoir, c'est que les échanges de gaz se font uniquement au niveau des alvéoles. L'air inspiré est, souvenez-vous, riche en dioxygène. C'est au niveau des alvéoles, qui sont par ailleurs entourés de vaisseaux sanguins, que le dioxygène qui est contenu dans cet air inspiré va pouvoir pénétrer dans le sang. Une fois dans le sang, ce dioxygène pourra rejoindre différents organes de notre organisme via la circulation sanguine, afin d'assurer le bon fonctionnement de ces organes. Les organes vont quant à eux produire deux types de déchets, le CO2 et l'urée, qui seront également relargués dans la circulation sanguine et par la suite éliminés soit par les poumons, soit par les reins qui vont transformer l'urée en urine. Cette fois-ci, on va avoir au niveau des poumons le passage du dioxyde de carbone qui est contenu dans le sang vers les alvéoles pour qu'il soit par la suite éliminé par l'expiration. Il faut retenir de cette vidéo que l'abaissement du diaphragme permet de faire rentrer l'air dans les poumons. En revanche, lorsque celui-ci se relève, cela permet de faire sortir l'air des poumons. Il est important de connaître toutes les légendes du système respiratoire. Il faut également ne pas oublier que les échanges gazeux se font uniquement au niveau des alvéoles. Enfin, il faut retenir que la circulation sanguine joue un rôle crucial puisqu'elle va d'une part permettre d'amener les nutriments plus le dioxygène vers les différents organes de notre corps, mais d'une autre part, elle permet de collecter les différents déchets produits par ces derniers afin qu'ils soient éliminés par les poumons et par les reins. Côté bonus, on va parler des différentes adaptations surprenantes à la plongée qu'on peut rencontrer chez les mammifères. Le phoque, par exemple, ne sait pas respirer sous l'eau. Mais comment est-ce qu'il fait pour rester environ 13 minutes en apnée? En fait, son volume sanguin est très important. On estime par ailleurs que son volume sanguin est 2 fois supérieur que chez l'homme, ramené au poids corporel. Sa rate permet également de stocker plusieurs litres de sang oxygéné. De plus, on sait aujourd'hui que durant la plongée, sa fréquence cardiaque peut passer de 140 battements par minute à seulement 25 battements par minute. Plus impressionnant encore, chez la baleine bleue, pendant la plongée, la fréquence cardiaque peut descendre jusqu'à 2 battements par minute. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut, salut!